Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo qui change de d'habitude puisque c'est pas du tout le même format et j'espère que vous allez kiffer ce format qui est un petit peu IRL. Et aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur TikTok, Discord, Insta et YouTube. Donc si t'as bien compris, installe-toi tranquillement sur ton canapé puisque ça va être un peu une vidéo qui est très chill, voilà, donc c'est parti. Donc avant de répondre à vos questions, on va commencer par les bases. Je m'appelle Noah, j'ai 18 ans, bientôt 19, le 13 février 2026 du coup. Donc du coup on va parler de mon cursus scolaire. Donc j'ai fait un lycée en bac pro technicien d'usinage, voilà, j'ai eu le bac. Et maintenant je suis parti du coup pour un BTS CPRP qui est en gros la continuité. Donc si vous comprenez pas, c'est opérateur sur machine, voilà. Et donc j'en ai pour 2 ans et donc je suis en alternance. Je pense que j'ai tout dit, donc on va pouvoir partir sur la première question. Pourquoi tu as choisi le pseudonyme? Alors on va pas se mentir, donc je vais parler un peu historique de chaîne parce que en fait c'est pas ma première chaîne YouTube que j'ai fait. Dites-le en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu plus en général de YouTube, de comment ça s'est passé, même si je pense que plus tard dans la vidéo je risque d'en parler. Donc j'ai fait plusieurs chaînes avant et j'ai voulu changer parce que déjà de 1 j'avais un pseudo éclaté et donc j'ai voulu un petit peu changer. J'ai décidé de prendre deux mots en fait. Déjà mon prénom qui est du coup Noah en prenant du coup les 2 premières lettres. Et ce que j'aime principalement, en tout cas au moment où je crée la chaîne, même si vous verrez cette année, même les années d'après, je vais un peu plus me diversifier, voilà, sur de l'IRL ou gaming, le deuxième mot. Et du coup j'ai pris donc No de Noah et Ming de gaming et je les ai assemblés. Vraiment c'est éclaté au sol l'histoire, mais c'est comme ça que j'ai créé en tout cas mon pseudo. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube et Twitch? Alors j'ai pas pensé, puisqu'en fait, comme j'avais le lycée et tout, c'était un peu compliqué de faire des vidéos, même si maintenant, c'est vrai que j'ai le BTS, on va dire que comme je suis en alternance, j'ai un peu plus de temps aussi à côté. J'ai pas forcément pensé à arrêter, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'avais les cours, du coup, il y avait des moments où j'arrêtais. En fait, sur Twitch, je streamais un peu quand je voulais, quand je pouvais, voilà. Et sur YouTube, pour vous expliquer, c'est pareil, c'est quand je voulais sortir des vidéos et voilà. Mais arrêter complètement, non. J'ai jamais pensé arrêter en tout cas. À quoi ressemblerait ta chaîne dans 1 an? Alors ça, honnêtement, je sais pas trop. Donc c'est un peu vague parce que pour ceux qui savent pas, donc je me suis lancé sur YouTube à partir de mi-novembre. Je me suis relancé bien comme il faut pour 2 vidéos par semaine sur YouTube. Et je pense que je tiendrai jusqu'à que j'en ai marre en fait, où je vois qu'il n'y a pas d'évolution. Donc ça sera pas maintenant, c'est pour ça que ça revient à la question, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter YouTube? Là je pense que j'arrêterai pas, en tout cas honnêtement. Alors à quoi elle ressemblerait? Il y aurait beaucoup plus, alors pas 50% de vidéos IRL, hein, bien sûr. Il y aura toujours moins de vidéos IRL que de vidéos best-of de stream, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir du gaming. Après, est-ce que ça devrait être mélangé ou pas au fur et à mesure des années, je verrai est-ce que je fais une chaîne gaming pour éviter de mélanger les deux. Je sais pas trop, on verra bien en tout cas. Bah déjà dépasser Gorkar, puisque pour ceux qui savent pas, on a un petit objectif. Bon, c'est une petite rivalité, mais c'est un petit truc gentil, voilà. Je dois le dépasser sur YouTube. À part ça, franchement, c'est de vous faire du contenu et de la bonne qualité quoi. Comment tu trouves tes idées de vidéos? Alors honnêtement, donc mes idées de vidéos pour l'instant sont que, en gros, j'ai comme les vidéos qui sont sorties avant étaient des vidéos de stream. On va dire que la plupart du temps c'est des vidéos qui sont, enfin des jeux qui sortaient déjà avant, que mes potes connaissaient et puis qui m'ont dit de le stream avec eux et tout. Mais pour les vidéos qui ressortiront en 2026, donc je me suis vachement inspiré de ce qu'il y avait déjà sur YouTube. Vous verrez, hein, honnêtement vous verrez, en mettant un peu ma pierre à l'édifice. C'est comme ça que je vais avoir mes idées donc cette année. Et il y a aussi beaucoup d'idées que j'y ai pensé moi-même, soit moi, soit mes potes, mon entourage qui peut aussi m'aider des fois. Donc voilà comment est-ce que je trouve en tout cas mes idées. En rêve avec la chaîne. Alors mon plus grand rêve en soi, bon, c'est comme tout le monde, hein, c'est de percer, c'est ce qui est logique. Mais moi honnêtement il y a un peu de ça, mais il y a surtout de faire du bon contenu, vous partager un peu ma passion, ce que j'aime faire en fait. Donc voilà, c'est mon rêve que j'aimerais avoir sur cette chaîne en tout cas. Combien de temps passes-tu à travailler sur une vidéo en moyenne?
Alors je vais parler, donc là ça va être un peu long, mais je vais parler de A à Z. Donc du moment où je cherche l'idée de la vidéo jusqu'à le moment où je la poste, on va dire. Donc quand c'est en stream, c'est très simple en fait, parce que les jeux, je les ai déjà et j'ai mes potes qui même me proposent d'autres jeux. Du coup, on va dire que cette phase, elle n'existe pas, voilà. Donc on va partir sur par exemple cet exemple là de stream, puisque pour l'instant, à part cette vidéo, il n'y a pas d'autres vidéos IRL que j'ai fait. Donc ensuite on va passer du coup au stream, puisque je vais le stream ce jeu, et en moyenne ça peut prendre 3 heures voire 4 heures de stream. Après ça peut arriver que je combine 2 streams, donc ça peut faire encore 3-4 heures de rec en plus, et du coup ça augmente le rec. Mais on va partir que sur un stream. Donc après avoir fini le stream, du coup, parce qu'on va compter qu'un seul stream, parce que sinon vous imaginez bien que c'est un peu plus grand, mais bon voilà. Du coup je vais sur mon logiciel de montage, je mets les 3-4 heures qui vont durer le montage, à peu près 5 heures, et après je passe du coup à la miniature. Donc la miniature, je mets généralement une petite heure à la faire, on va dire, en plus de la recherche dans l'heure, on va dire la recherche du titre aussi. Souvent je fais aussi plusieurs miniatures. Si on combine tout ça, du coup on est à 9 heures pour une vidéo banale. Vous avez la vidéo Poppy Playtime, donc le chapitre 4 qui était sorti, qui lui m'avait pris 5 heures de stream à faire. En plus donc tu rajoutes 7 heures de montage, plus bon la miniature je m'étais pas fait chier, ça peut commencer à faire quoi. Mais en moyenne on va dire qu'il me faut 10 heures. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton passé de créateur, qu'est-ce que ça serait? Alors, pour vous dire, du coup, je me suis mis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mi-novembre, à faire 2 vidéos par semaine. J'avais très peur, honnêtement, parce que je pensais que j'allais jamais pouvoir suivre la cadence. Ça allait être un gros souci, parce que le montage, c'était pas ce qui me captivait le plus. Maintenant, je commence à aimer ça, parce que j'ai l'impression que j'ai eu une amélioration. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose, honnêtement, qui puisse me passer par la tête d'avoir fait en fait, parce que je me sens juste épanoui d'avoir fait ça. Et du coup mon grand regret c'est de pas l'avoir fait dès le début en fait. Pour quand des vidéos IRL, donc je pense que vous faites référence du coup à la vidéo de l'année 2025 que j'ai sortie. N'hésitez pas à aller la voir, elle est juste en description si vous voulez cliquer, ou sur la chaîne YouTube carrément. Donc où j'avais parlé en fin de vidéo de me lancer plus dans l'IRL. Donc là déjà c'est une vidéo IRL, et même si c'est un petit contenu on va dire, puisque après je vais faire tellement plus de contenu franchement en IRL, parce que c'est ce qui me passionne le plus, hein. J'aimerais tellement en faire. Après il y a le coût quoi aussi qui est un peu chiant, mais je vais en faire énormément, surtout cet été. Là cet été vous imaginez pas, mais je vais en faire énormément. Et du coup c'est à partir de cette année et même les années d'après en fait que je vais en faire beaucoup plus qu'avant. En même temps c'est facile à faire, puisque les années précédentes j'en ai juste jamais fait. À quand le retour sur Valorant? Pour ce qui s'agit de Valo, j'en fais un peu en stream assez rarement, mais là la dernière fois c'était il y a 3 semaines. Sachant que j'essaye de prioriser un peu sur Twitch les jeux qui sortiront en vidéo sur YouTube. Et Valo n'en fait pas partie, puisque j'ai aucun intérêt de sortir une vidéo Valorant, sachant que je suis nul au jeu, et sortir une vidéo sur un jeu compétitif, en fait il faut être bon en fait. Je peux vous sortir des vidéos sur Valorant, mais ça va pas être intéressant puisque je sais pas jouer. Après en stream, quand il y a de la place, même si mes plannings sont quand même assez chargés, m'y remettrai, c'est sûr. Et on va finir par cette dernière question, projet pour 2026. Alors les gars, 2026 honnêtement ça va être une année qui honnêtement j'espère va être de la réussite en tout cas. Donc 2026 là j'ai des gros projets que j'ai préparés, je vais pas vous les spoiler en gros, même si je vous ai mis un petit spoil du coup sur la vidéo de 2025 où il y a un endroit où j'ai mis littéralement le titre d'une des plus grosses vidéos qui sortira en 2026 très prochainement. J'ai pas encore la date précise parce que je l'ai pas encore tourné, mais honnêtement ça va être banger les gars, je kiffe trop. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Pour vous dire tellement je suis hype de cette année, j'ai déjà préparé la vidéo de Halloween, donc Halloween qui est dans longtemps, voilà, mais j'ai déjà commencé à la préparer et tout, et je peux vous dire qu'elle va être magnifique, honnêtement. Si j'arrive à bien gérer le montage, ça va être, les gars, ça va être mais tellement bien, voilà. Je trouvais ça hyper important de faire cette vidéo pour bien démarrer l'année, c'est pour ça que je vais en faire une tous les ans pour voir un peu l'amélioration année par année. Et surtout pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit format chill vous plaît. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.